Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, oui, nous avons peu de temps pour une proposition de loi que beaucoup attendent. Et finalement, ce n'est pas ma proposition de loi, c'est une proposition de loi qui a été co-rédigée sur l'ensemble des groupes de cette Assemblée, avec un travail collaboratif des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger et de la Direction de la Sécurité sociale. Donc je vais essayer d'être rapide pour pouvoir arriver au bout de cette discussion. La Caisse des Français de l'étranger a été créée en 1984 pour assurer et établir une solidarité entre les Français vivant hors de France en termes d'assurance maladie. Elle est volontaire, elle fonctionne dans le cadre des règles de la sécurité sociale et elle assure des remboursements de prestations qui ont été réalisées dans l'ensemble du monde. Ces contraintes, pour la Caisse des Français de l'étranger, lui permettent malgré tout d'être équilibrée, ce qui doit être porté au crédit de ses gestionnaires et du conseil d'administration. Mais nous voyons aussi plusieurs évolutions inquiétantes. D'une part, depuis les années 80, l'expatriation a profondément changé. En proportion, beaucoup plus de Français qui vivent hors de France sont aujourd'hui en contrats locaux avec une protection sociale qui doit être payée et assurée dans le pays de résidence, et d'autre part, moins de salariés en proportion de grandes entreprises qui assurent et détachent avec une protection sociale française à l'étranger. Par conséquent, le dispositif construit dans les années 80 n'est plus adapté aux personnes qui ont des contrats locaux, aux personnes qui vont à l'étranger pour créer une entreprise ou s'installer pour y vivre sans être détachés par une grande entreprise. Les adhérents individuels sont aujourd'hui un peu plus maltraités que les adhérents des grandes entreprises. Deuxièmement, les pays d'accueil, eux aussi, ont changé. De plus en plus, exigent une affiliation au régime local de protection sociale, soit régime obligatoire, soit dans le cadre, comme aux États-Unis avec Obamacare, des régimes privés, mais qui sont labellisés par les pays. Et la CFE, n'étant pas un régime obligatoire, a des difficultés à évoluer par rapport aux exigences à la fois de l'expatriation et du monde. Et puis il y a l'Europe. Les textes des années 80 ont été jugés contraires au principe d'égalité de traitement des ressortissants de l'Union européenne et par conséquent, depuis 2010, l'assurance maladie offerte à la CFE est ouverte aux ressortissants européens, mais nous nous posions la question de savoir s'il fallait mettre des conditions restrictives pour la réduire aux Français ou au contraire assurer et assumer et mettre dans les textes que l'assurance maladie offerte à la CFE pouvait être offerte à l'ensemble des ressortissants européens. Et nous répondons à l'affirmatif par cette proposition de loi en considérant qu'un nombre d'adhérents plus important pour une caisse équilibrée serait un gage de plus de robustesse. Enfin, nous suivons avec cette proposition les recommandations qui ont été préconisées par l'IGAS dans le rapport de 2015. Et le choix a été donc acté de pouvoir permettre pour l'assurance maladie des prestations d'assurance maladie pour l'ensemble des ressortissants européens qui souhaitent s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Aujourd'hui, l'état des lieux est le suivant. Une offre tarifaire très complexe, plus de 500 tarifs différents suivant les situations, des frais de gestion très importants compte tenu de la situation de la Caisse des Français de l'étranger, une notion d'ayant droit qui scinde les familles dont les conjoints étrangers travaillent dans le pays d'accueil et qui ne peuvent pas être affiliés. Une situation très courante, en particulier dans les jeunes familles, qui cherchent d'autres solutions donc que de s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Enfin, des prestations dont les coûts ne peuvent pas être négociés par la Caisse des Français de l'étranger compte tenu de la rigidité des règles qui la régissent aujourd'hui. À la suite de ça, et compte tenu de ces éléments qui bloquent le développement de la Caisse des Français de l'étranger, nous constatons une augmentation inquiétante de l'âge moyen de ces assurés qui pourrait un jour mettre en cause l'équilibre de la Caisse. Et il est urgent de faire en sorte que la Caisse soit plus attractive pour les expatriés plus jeunes et répondre donc mieux à l'ensemble des Français qui vivent hors de France. Cette proposition de loi est issue du travail des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger, tous bords confondus.
s'inspire d'amendements qui ont été déposés l'année dernière par Christophe-André Frassa et moi-même lors de d'autres discussions, d'autres projets de loi, d'une proposition de loi de Joëlle Garriaud-Maylam. Et je dois aussi saluer le travail de notre rapporteur Yves Daudigny, qui a recadré ça en discussion avec la direction de la sécurité sociale pour simplifier encore les choses, et en particulier en supprimant les différentes catégories d'assurés et en réécrivant la PPL par risque. L'idée générale de cette réforme, c'est d'unifier les modes de calcul des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, pour que l'ensemble des adhérents, anciennement catégorisés en salariés, travailleurs indépendants, pensionnés ou étudiants, en fonction non plus de ces catégories et de leurs revenus, mais en fonction d'une catégorie d'âge et de la composition de leur foyer, avec une modulation en fonction de l'ancienneté et de l'admission à la CFE. Et donner aussi une possibilité au service consulaire français de répondre, si nécessaire, pour ceux qui n'ont pas de revenus suffisants, à la possibilité de bénéficier d'une aide à l'accès à l'assurance maladie, comme ça a été instauré en 2002 par une loi de modernisation sociale. Cette flexibilité nouvelle que donnerait cette proposition de loi pour la tarification, mais aussi en donnant à la Caisse la capacité de négocier des tarifs avec des intermédiaires pour être au plus près et avoir la puissance de négociation vis-à-vis de prestataires médicaux à l'international, est nécessaire pour adapter la Caisse aux enjeux actuels et à la situation globale du marché de la santé dans le monde. Depuis 2 ans, la Caisse a fait un maximum pour pouvoir se moderniser et répondre au mieux aux besoins. Mais maintenant, elle ne peut pas aller plus loin sans modification législative, et c'est cette PPL qui répond à cette exigence. Dans la proposition de loi initiale, j'avais aussi indiqué une proposition de réforme de la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger avec une élection par l'ensemble des conseillers consulaires. Cette proposition ne faisant pas consensus, mais aussi, comme vous le savez probablement, compte tenu d'une réforme actuellement, si ce n'est lancée, du moins des consultations qui ont été lancées pour une réforme de la représentation politique des Français de l'étranger, nous avons préféré reporter cet aspect-là à plus tard. Mais nous considérons malgré tout qu'à partir du moment où nous donnons plus de pouvoir et plus de flexibilité et plus de responsabilité au conseil d'administration de la Caisse, il faudra revenir sur cette gouvernance le jour où nous aurons une idée précise de la représentation des Français de l'étranger, parce que finalement, ce que cette proposition de loi assure, c'est un acte de confiance vis-à-vis de la Caisse, du conseil d'administration de la Caisse, qu'en lui donnant plus de flexibilité, elle répondra mieux aux besoins et aux évolutions de la Caisse des Français de l'étranger. Elle doit rester un conseil d'administration ouvert, élu par des représentants de l'ensemble des Français qui vivent hors de France, de manière à assurer un besoin d'universalité. En conclusion, parce qu'il faut essayer d'aller vite, je remercierai notre rapporteur et sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, mes collègues qui ont participé à l'élaboration de cette proposition de loi. Madame la ministre, nous comptons sur votre soutien pour que cette proposition de loi prospère, même si le temps est contraint. Et nous aurons probablement aussi besoin de vous sur d'autres questions. L'accès à la retraite pour les Français qui vivent hors de France, quand ils sont nés hors de France. Aujourd'hui, il y a des évolutions législatives à penser pour cela, pour les certificats de vie, et pour s'assurer que finalement Business France, lorsqu'il envoie des volontaires à l'international, puisse aussi bénéficier des services de la Caisse des Français de l'étranger. Nous aurons besoin de votre aide, et je vous remercie sur tous les bancs pour essayer de faire prospérer le plus vite possible cette proposition de loi.